Bonsoir la famille, bonsoir chers gestionnaires, chers comptables, chers auditeurs, chers fiscalistes. J'espère que vous vous portez très bien. Merci beaucoup et merci pour les écoutes, merci pour le suivi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir, notre thématique portera sur l'enregistrement du bilan d'ouverture d'une entreprise. Vous n'êtes pas sans savoir que toute entreprise débute ses activités par un bilan qu'on appelle le bilan d'ouverture. C'est quoi le bilan d'ouverture? Le bilan d'ouverture n'est rien d'autre que la situation patrimoniale de l'entreprise à la création. Je dispose de l'argent, j'ai acheté des biens, j'ai acheté du matériel, je me suis constitué de stock. Maintenant, j'ai aussi effectué par exemple des achats à crédit ou bien des emprunts chez des établissements ou bien des crédits ou la banque. À la création, je dois faire l'état de tous ces scénarios, tout ce qui s'est passé et je vais établir un bilan. Ce bilan sera quoi? Ce bilan va me permettre de connaître la situation de mon entreprise à la date de création. C'est-à-dire, si à cette date, je décide de ne plus continuer l'exploitation, est-ce que les biens que j'ai achetés pourront régler les engagements que j'ai pris vis-à-vis des prêteurs, des emprunteurs ou des fournisseurs? Voilà le but, l'objectif du bilan d'ouverture d'un exercice comptable. Donc, même si vous êtes une entreprise qui exerçait déjà et que vous n'avez pas établi le bilan d'ouverture, pour la première fois que vous voulez établir maintenant les états financiers ou bien les états comptables de votre exercice comptable, vous êtes obligé à faire la reconstitution du bilan d'ouverture. Donc, si vous êtes comptable, vous voulez exercer la profession de comptable dans une entreprise et que l'entreprise n'a jamais établi le bilan d'ouverture, c'est à vous les comptables de reconstituer le bilan d'ouverture de l'entreprise. Une fois le bilan est reconstitué, vous êtes appelé maintenant à enregistrer le bilan dans le logiciel comptable que vous utilisez. Donc ici, ce soir, nous allons montrer comment il faut enregistrer le bilan d'ouverture avec le logiciel comptable Perfetto. On a un cas pratique d'une entreprise qu'on va essayer d'aborder, de traiter pour permettre à chacun et à tout le monde de pouvoir avoir une idée sur comment enregistrer le bilan d'ouverture d'une entreprise. Donc, voilà l'objectif, voilà le but de ce tutoriel de ce jour de avril 2026. Donc, je suis dans l'intégrateur du dossier Perfetto. Je vais entrer dans le logiciel. Donc, pour entrer dans le logiciel, je clique sur Valider. Une fois cliqué sur Valider, voilà, je suis maintenant dans le logiciel comptable. Maintenant, vous voyez dans cette page, il y a beaucoup d'entreprises qui sont créées là. Maintenant, pour le compte de l'entreprise que je veux travailler, je choisis cette entreprise. Ici, l'entreprise en question, c'est Grâce Divine. Donc, voilà, ça déjà sélectionné Grâce Divine. Je ne suis pas encore dans le fichier comptable de Grâce Divine, donc je dois faire l'ouverture. Et je fais l'ouverture ici. Je fais l'ouverture. Ça charge. Voilà. Ça finit de charger.
Quand j'ai fait l'ouverture, je suis maintenant dans le fichier comptable de l'entreprise Grâce Divine créé sur le logiciel comptable Perfecto. Donc voilà, comptabilité CR, le code c'est GD. Donc voilà un peu. Je suis déjà dans l'intégrateur. Je suis déjà maintenant dans le fichier plutôt du logiciel comptable Perfecto où je vais tenir la comptabilité de l'entité Grâce Divine. Comme c'est le bilan d'ouverture qui nous préoccupe ici, nous allons aller dans l'onglet Saisie. Dans l'onglet Saisie, vous allez voir Saisie dans les journaux, opérations de caisse en temps réel, ça. Donc, ce qui nous préoccupe ici, c'est les repos à nouveau. Les repos à nouveau ne sont rien d'autre que les transferts des soldes du compte du bilan de l'exercice passé sur l'exercice actuel. De l'exercice N-1 sur l'exercice N. De l'exercice N sur l'exercice N plus 1. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, les repos à nouveau, c'est le transfert des soldes du compte du bilan de l'exercice passé sur l'exercice actuel. Si je clique sur repos à nouveau, ça va s'ouvrir, vous allez voir. Voilà. Voilà, c'est ici je dois passer l'écriture du bilan. Pour passer l'écriture du bilan, je fais insérer. Je vais vous montrer l'exercice en question que nous avons ici. Et ensemble, on va aller tout doucement. Voilà. Voilà l'exercice. On dit Grâce Divine est une unité spécialisée dans l'achat et la revente des matériaux de construction. Sa situation patrimoniale se présente comme suit au 31/12/2023. Donc, c'est au 31/12/2023 et nous allons passer les écritures au 1er janvier 2024. Voilà les postes et les montants. On a marchandises, bâtiments, terrains, fournisseurs, mobilier, matériel de transport, capital, caisse, vente, emprunt. Donc, les comptes du bilan, les comptes de l'article du bilan seront passés au débit et les comptes du passif du bilan seront passés au crédit. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Ici, on a marchandises 11 50 000. Donc, marchandises, le compte marchandises, c'est le compte 31 11 31 311 plutôt 311. Ça dit marchandises A. Le montant, c'est débit, c'est 11 50 000. 11 50 000 que je valide. Je fais encore insérer. À chaque fois, je fais insérer. On a bâtiment, 10 millions. Bâtiment, 10 millions. Bâtiment, c'est le compte 23. Bâtiment, subsol propre, 10 millions. Bâtiment, 10 millions. Je vais modifier bâtiment, j'ai 1 0. Bâtiment, c'est 10 millions. Donc, je fais insérer encore. Terrain, 5 700 000. Terrain, 5 700 000. C'est un compte de regroupement. Terrain bâti. Donc, je vais vérifier le compte terrain. Terrain bâti, je mets 23. Terrain bâti. 5 700 000. 5 700 000. Je fais insérer. Ici, on a fournisseur 3 100 000.
Fournisseur, c'est un compte dit passif. Donc, je mets fournisseur et je mets ça, le montant au crédit. 3 100 000. Je fais insérer. On a mobilier 6 200 000. Mobilier. C'est un compte de l'actif. 6 200 000. Je fais insérer. Matériel de transport 8 450 000. $8 450 000. Un compte de l'actif toujours. Je fais insérer. Capital 50 000. Un compte du passif 50 millions. Je fais insérer. Caisse. Caisse 500 000. Actif 500 000. Je fais insérer. Banque 15 millions. Banque 15 millions. Emprunt 3 800 000. Emprunt 3 800 000. Un compte de la passif. Voilà un peu comment il faut passer les écritures du bilan. Une fois les écritures du bilan sont passées et tous les éléments sont renseignés, vous allez voir le total débit doit donner forcément le total crédit. Si ça ne donne pas les mêmes choses, ça ne donne pas les mêmes soldes, ça veut dire qu'il y a un souci et vous devez chercher là où se trouvent les problèmes. Maintenant, si vous avez des questions, vous n'avez pas compris quelque chose, bien vous voulez comprendre plus, vous pouvez poser vos questions en commentaire. On est là pour s'aider, pour apprendre et pour devenir des professionnels. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup pour le suivi. Soyez bénis.